J'ai dit B. B, c'est X moins alpha. La condition sur le degré, il faut que le degré de R soit inférieur strictement au degré de B. C'est-à-dire le degré de X moins alpha. Ici, c'est évidemment, le degré, c'est 1, n'est-ce pas? A0. Ici, on a A1 fois X. A1, c'est 1, donc X fois 1. Le degré. Le degré. D'accord? C'est le plus grand entier tel que le coefficient correspond au nombre. Alors, on a dit le degré de R est inférieur strictement à 1, donc automatiquement, le degré de R égale à 0. 0. Et ce qui implique que R, c'est le polynôme constant. Je veux un constant, constant. Bien. Or, alpha est 0 de P, c'est-à-dire P tilde appliqué à alpha égale à 0. Allez, appliquez-moi, on a passé aux applications polynomiales ici dans étoile et appliquer à X égale à alpha. Donc, on obtient P tilde appliqué à alpha égale, alpha moins alpha, c'est 0, donc égale R tilde appliqué à alpha, n'est-ce pas? Et on a déjà P tilde appliqué à alpha égale à 0, donc R tilde appliqué à alpha égale à 0. Donc, on a P tilde appliqué, on a alpha est un 0 de P. Alors, P tilde appliqué à alpha égale à 0. Je passe ici aux applications polynomiales et je l'applique à alpha. J'obtiens P tilde appliqué à alpha égale R tilde appliqué à alpha. Donc, P tilde appliqué à alpha égale R tilde appliqué à alpha égale à 0. Pourquoi? Parce que alpha est un 0 de P. Donc, on a R, c'est le polynôme constant. Et quand je l'applique à alpha, c'est 0. Donc, le R, c'est le polynôme nul. Polynôme nul. Je sais que R, il est constant partout. Et donc, si je l'applique à n'importe quel scalaire, donc, ça va être constant. Moi, je l'ai appliqué à alpha et le résultat, c'est 0. Donc, R, il est 0 partout. Donc, c'est le polynôme nul. Donc, c'est 0 de Kx. D'où étoile, avec l'égalité, devient P égale X moins alpha fois Q. Il n'y a plus de R ici. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est la définition de X moins alpha divise P. Voilà. Ou bien, c'est bon, on a trouvé le résultat. Il existe un Q tel que P égale à X moins alpha. Il existe un Q tel que P égale X moins alpha fois Q. C'est ça le résultat qu'on cherche, n'est-ce pas? Regardez. Oui. Il faut chercher un Q tel que P égale à X moins alpha fois Q. Ou bien, il faut montrer que X moins alpha divise P. C'est la même chose. Équivalent. Donc, voilà, on a montré ça. Maintenant, l'autre sens, il est évident. S'il existe Q tel que P égale à X moins alpha, il faut montrer que alpha est un 0 de P. Donc, j'ai ça, je l'applique, je passe aux applications polynomiales, type, puis je l'applique à alpha, donc j'obtiens P tilde appliqué à alpha, c'est alpha moins alpha fois Q appliqué à alpha. Donc, c'est 0. Alors, P tilde appliqué à alpha égale à 0, ça veut dire que alpha est un 0 de Alors, alpha est un 0 de P. Voilà, donc on a montré les deux sens, donc on a fini la démonstration. Madame? Oui. J'ai pas bien compris pourquoi R égale à 0. Attends. Ah. Celui-là? Oui. Regarde. Alors, regardez, on va faire ça rapidement. Je veux montrer le sens direct. Ce que j'ai fait, j'ai pris P, j'ai pris X moins alpha. J'ai divisé P par X moins alpha, division euclidienne. D'après le théorème, il va exister Q et R, tel que P égale à X moins alpha fois Q plus R. Et
avec le degré du reste, R, est inférieur strictement au degré de x moins alpha, parce que j'ai divisé par x moins alpha. Le degré de x moins alpha, c'est 1. Le degré de R est inférieur strictement à 1. Donc, automatiquement, le degré de R, c'est 0. Quels sont les polynômes dont le degré est nul? Ce sont les polynômes Constant. constants. Yani P égale à 0. À 0, il est constant. Quel que soit, et si je l'applique à n'importe quel x ou quel y, donc toujours c'est à 0. Bien. Donc, Hawa, il est constant. R, c'est le polynôme constant. Or, alpha est un 0 de P. Donc, si j'applique P à alpha, P tilde appliqué à alpha, ça sera 0, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et aussi, donc, d'après étoile, j'applique ça à alpha. Je passe à tilde. Là, je l'applique à alpha. Donc, ici, P tilde appliqué à alpha. Ici, ça sera alpha moins alpha plus R tilde appliqué à alpha. Donc, P tilde appliqué à alpha égale R tilde appliqué à Alpha. alpha. J'ai P tilde appliqué à alpha égale combien? 0. 0. Donc, R tilde appliqué à alpha égale à 0. 0. Alors, R, je sais que c'est le polynôme constant. Donc, si je l'applique à n'importe quel scalaire, donc ça sera toujours le même résultat. Ça sera constant. Je cherche cette constante. Donc, il suffit juste de l'appliquer à un scalaire. Par exemple, je l'ai appliqué à alpha. J'ai trouvé que le résultat, c'est 0. Donc, la constante que je cherche, c'est 0. Donc, R égale le polynôme constant, donc ça sera 0. C'est le polynôme nul, 0 de Kx. Par exemple, écoute, en général, je vous donne un polynôme, par exemple, L. D'accord, mademoiselle? Oui, je vous entends, madame. Je vous donne un polynôme L. Et je vous dis, voilà, L, c'est le polynôme constant. D'accord? Mais, donc, par exemple, j'ai une autre donnée L appliquée je ne sais pas, à 2 égale 5. Alors, c'est quoi le polynôme L? C'est 5. C'est 5. Ça sera 5 fois 1 indice de Kx, c'est-à-dire 1 indice de Kx en limite, donc ça sera le polynôme constant 5. Ici, R, c'est le polynôme constant, je l'ai appliqué à alpha, c'est 0, donc c'est la constante, c'est 0, donc c'est le polynôme nul. Vous voyez? Non, c'est simple. Bien. Alors maintenant, regardons un exemple. Pour connaître les zéros et tout ça. Le polynôme P égale 5x carré moins 25x plus 30. Je le considère dans Rx. Alors, quels sont les zéros de P? C'est-à-dire, je regarde où l'application polynomiale s'annule. Quand je dis l'application polynomiale, c'est comme si vous travaillez en analyse, vous avez une fonction f de x égale 5x carré moins 25x plus petit. Il y a des petits. Alors, quels sont les zéros de P? C'est là où petit s'annule. 2 et 3, vous pouvez mettre avec delta et tout ça, ce que vous voulez. Là, on vérifie rapidement. 5 fois 4, c'est 20. Plus 30, c'est 50. Moins 25 fois 2, moins 50, c'est 0. C'est bon. 5 fois 9, c'est 45. Plus 30, c'est 75. Ici, moins 25 fois 3, c'est-à-dire moins 75, c'est 0 aussi. Donc, 2 et 3. Alors, et P, je peux l'écrire, donc vous connaissez ça, donc ça sera 5 fois x moins 2 fois x moins 3. Donc, on a 2 zéros. Je regarde x carré plus 1. Donc, on a déjà parlé de ça oralement. X carré plus 1. Est-ce qu'il admet des zéros dans R? X carré plus 1. Non. Non. Mais dans C,
Il admet 2 zéros. 2 zéros, I et moins. Très bien. Donc, rapidement, on va faire avec l'ordre de multiplicité. Alors, la semaine dernière, vous n'avez pas fait TD. Pourquoi? Rapidement. سمعت TD 4 Oui, lundi Oui. après-midi. وي Pourquoi? وقع واحد مالونطوندو صحابنا بقينا كنتسناو الميل للبروف والبروف نزلو في موديل حنا عمرنا ما دخلنا اليوم موديل صردنا له ايميل قلنا عملنا الراترافاج ماشي ولا باقي؟ عاد غادي نشوفو معاه اليوم ان شاء الله. داكور. دونك اليوم غادي ديروا داك الشيء اللي كنتو عوالين تعملوه la semaine dernière. يعني à savoir, il faut finir l'exercice 7, n'est-ce pas? وي D'accord. Avec la dernière question aussi. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, l'exemple, c'est fait. Regardez cette définition. Donc, grand 2, petit 2, multiplicité d'un zéro. Soit P appartenant à X et alpha un 0 de P. Un 0 de P. On appelle multiplicité ou ordre de multiplicité de alpha. C'est quoi ça? C'est l'entier H appartenant à M, tel qu'il existe Q appartenant à X. Vérifie. P égale X moins alpha à la puissance H fois Q, mais Q, quand je l'applique à alpha, il ne divise, il n'est pas égal à 0. Alpha est un 0 de P. Maintenant, je m'intéresse à la multiplicité. C'est-à-dire, est-ce que X moins alpha divise P ou bien plus fort encore, X moins alpha au carré qui divise P ou encore plus fort, X moins alpha à la puissance 3 qui divise P. Voilà, donc la multiplicité, c'est le H, c'est l'entier H qui est défini comme ça, ou bien qui vérifie ça. P égale X moins alpha fois H fois 1 polynôme Q. Et Q ne s'annule pas en alpha. Autrement dit, alpha n'est pas... Pas un 0 de P. Très bien, n'est pas un 0 de Q. Et ça y est, on s'arrête à H. Parce que si c'était un 0 de Q, donc Q, il va s'écrire sous quelle forme? Si alpha est un 0 de Q. Donc Q, il va s'écrire sous la forme X moins alpha fois un certain L, par exemple. Et donc, on obtient ici H plus. Mais quand on dit un ordre de multiplicité, c'est le plus grand entier H qui vérifie ça. Comme on dit, P égale à X moins alpha à la puissance H fois Q, et Q ne s'annule pas en alpha. Bien évidemment, si H égale à 1, on dit que le 0 alpha est un 0 simple de P. Et si alpha, si H il est supérieur strictement désactivez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Oui, donc si H égale à 1, on appelle alpha un 0 simple. Sinon, si H supérieur strictement à 1, donc alpha est un 0, on dit est un 0 multiple. En particulier, si H égale à 2, alpha il dit double. Et si H égale à 3, alpha il dit un 0 Triple. triple. Voilà. Juste ici, pour rectifier, s'il vous plaît, c'est N étoile. Et H commence par 1, 2 ou 3. Donc, on ne trouve jamais une multiplicité nulle. Jamais. Ici, c'est N étoile. Donc, un 0, il est soit simple, s'il vous plaît, soit simple, soit multiple. Donc, il n'y a pas de H égale à 0. Donc, ici, c'est N étoile. Oui?
Je nomme Nabil qui a levé la main. Qu'est-ce que vous voulez? Allô? Bien, donc on va juste donner des exemples et fermer. Alors, par exemple, on regarde l'exemple ici. P égale à x carré plus 1, P appartenant à Rx et aussi P appartenant à Cx. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. P n'admet aucun zéro dans R. Mais P, il a deux zéros. Soit on dit zéro, bien on dit racine. C'est la même chose. Simple dans C. Sont I et moins I. Car P s'écrit sous la forme x moins I, x plus I. Et le zéro, il est comment? I. C'est un zéro simple. Parce que sa multiplicité H égale à 1. Même chose pour moins I. On regarde le deuxième exemple. P égale ça. Alors, donnez-moi une racine évidente ou bien un zéro évident de P. Quand je dis 1 évident, il faut tester 0, tester 1, moins 1, des trucs simples. Donc, si on teste le 1, ça marche. Donc, ça sera le 1 est un 0. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la multiplicité. D'accord? Donc, on peut, si vous voulez la méthode pour avoir ça, je peux vous la donner. Ça sera dans la suite de ce chapitre. Donc, P, il va s'écrire sous cette forme. X moins 1 au carré, ou bien x carré plus 1 fois x moins 1 au carré. Alors, donnez-moi les racines de P dans R. Bien, les zéros de P dans R. 1 moins 1. Allez, dans R, s'il vous plaît. 1. C'est 1. Il est comment? La multiplicité. La multiplicité, c'est 2. Hein? Il est double, donc sa multiplicité, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'on a écrit P sous la forme x moins 1 au carré fois un polynôme Q. Est-ce que ce polynôme Q, il s'annule en 1 ou pas? Non. 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 Donc, c'est bon, la multiplicité, c'est 2. Donc, P a une racine double dans R, c'est 1. Parce que P, il s'écrit comme ça. Est-ce qu'il a d'autres racines dans R? Non. Maintenant, si je travaille dans C, alors les racines, ou bien les zéros de P dans C sont toujours les racines réelles aussi appartiennent à C. Donc, le 1, je le garde, c'est double. Et maintenant, j'ai I et moins I. Je peux écrire ça sous forme x moins I fois x plus I. Donc, j'ai I, un 0, et aussi moins I. Alors, x moins I fois x plus I fois x moins 1 au carré. Donc, je prends, si je veux chercher la multiplicité de I. Donc, je prends Q quoi? En Q, c'est le polynôme x plus I fois x moins 1 au carré. Est-ce que ce polynôme, il s'annule en I? Non. X plus I fois x moins 1 au carré ne s'annule pas en I. Donc, la multiplicité de I, c'est 1, donc c'est simple. Même chose pour moins I. Donc, la multiplicité de 1, c'est 2. La multiplicité de I, c'est 1. La multiplicité de moins I, c'est 1. Donc, on dit que 1, c'est un 0 double. I et moins I sont deux zéros simples. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Donc, je m'arrête là parce que j'ai dépassé 2 heures. J'ai dépassé largement. Donc, et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous avez la série 3 sur modèle. Et voilà, donc vous pouvez, donc déjà il faut finir la série 2. Et vous pouvez commencer la série numéro 3, mais je vais écrire à votre prof parce qu'il y a des exercices qu'on n'a pas encore
On n'a pas encore avancé le chapitre pour pouvoir... Parce que la série 3, elle concerne le chapitre 3 et ce chapitre 4. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous laisse et je vous souhaite bon courage. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.